t'écouter toi, te donner un micro, te donner un instrument pour que tu parles au cœur. Toi qui as une parole qu'il faut, toi qui as un secours, toi qui peux donner ce secours. Ta parole déclare les secours de l'homme n'est que vanité. Donne-nous du secours, Seigneur. Donne-nous du secours ce matin. Nous ne voulons pas écouter un homme, parce qu'un homme n'est que vanité. C'est avec toi que nous pouvons faire des exploits. C'est avec toi que nous pouvons aller de gloire en gloire. C'est auprès de toi que nous puisons la force. Auprès de toi que nous puisons, Seigneur, l'énergie. L'énergie de relever la tête. L'énergie de faire face devant les défis de la vie, Seigneur. L'énergie de traverser. C'est toi qui peux nous faire traverser. Pas un homme, Seigneur. Les hommes peuvent avoir des paroles selon l'esprit humain. Mais la parole du cœur, la parole de consolation, de paix, elle vient de toi. Et auprès de toi, dans toute confiance, nous pouvons puiser la force. Nous pouvons puiser la force. Nous pouvons puiser la force, Seigneur. Tu es le Dieu du repos. Tu es le Dieu du repos. Tu donnes le repos des âmes. Tu donnes le repos de cœur. Tu donnes le repos pour ceux qui sont fatigués. Tu donnes du repos pour ceux qui sont chargés. Tu donnes du repos, Seigneur, pour ceux qui sont agités. Tu donnes du repos et tu montres le chemin à suivre. Tu es le Dieu en qui il faut faire confiance. Tu es digne de confiance parce que tu n'abandonnes pas. Non, tu n'abandonnes pas. Même au milieu de chemin, en mi-chemin, quelqu'un a chanté. Tu ne m'as pas appelé pour m'abandonner dans la rue. Tu ne m'as pas appelé pour m'abandonner devant, dans le mi-chemin. Non, 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 non. Tu m'as appelé pour m'amener au but. Tu m'as appelé pour m'amener à la destination. Tu m'as appelé pour m'amener de gloire en gloire. Tu m'as appelé pour faire rayonner ma gloire, pour faire rayonner ma face. Tu m'as appelé pour me donner de la joie. Parce que ceux qui tournent leur regard à toi, ils rayonnent de joie et leur face ne se couvre jamais de honte. Ces paroles sont vivantes, ces paroles sont puissantes, ces paroles sont la vérité. Ces paroles, Seigneur, sont vraies. Elles s'accomplissent. Elles s'accomplissent. Et ce matin, tous, nous avons des yeux tournés vers toi. Toi qui peux parler à chacun, qui connaît chacun. Toi qui es une source intarissable. Toi qui peux servir des multitudes. Toi qui multiplies. Toi qui bénis. Toi qui essuies les larmes. Toi qui transformes les vies. Toi qui ramènes dans la vérité. Les hommes peuvent se tromper. Mais toi tu ramènes dans la vérité. Les hommes peuvent prendre les voies du cœur. Mais toi tu amènes dans la vérité. Tu es le Dieu de la vérité. Tu es le Dieu de la vérité. Tu es le Dieu de la vérité. Nous aimons ta vérité. Et nous voulons écouter ta vérité. Les oracles du ciel. Donne-nous ces oracles. Donne-nous cette parole dont nous avons besoin pour la circonstance qui est la nôtre. Cette parole dont nos cœurs ont besoin. Et nous voulons nous attendre de toi. Nous disons le cœur assoiffé. Nous nous attendons de toi, Seigneur. Remplis nos cœurs. Bénis nos cœurs. Et fais-nous du bien, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Oh, nous pouvons acclamer. 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 Amen, 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 amen. Amen, amen. Shalom Kasumbalesa. Wow. Nous voulons rendre gloire au Seigneur ce matin. Et je prie que nous soyons ensemble dans cette présence. Et que nous puissions jouir davantage de la présence du Seigneur. Dieu, il ne ment jamais. Dieu est vivant. Dieu est réel. Quand il appelle, il se manifeste.
Et il parle au cœur, il console les vies, il bénit les vies. Et il est là au milieu de nous parce qu'il a dit, là où 2 ou 3 s'assemblent et s'accordent, je serai là, je suis là. Et nous sommes plus de 2. Et nous ne sommes venus que pour lui. C'est pourquoi nous rendons gloire au Seigneur. Nous ne sommes pas venus pour un homme. Nous ne sommes pas venus entendre quelqu'un. Nous sommes venus entendre Jésus. Nous voulons dire merci au pasteur Richard Wania. Et maman est là. Merci maman. Merci au pasteur pour la confiance. Et nous voulons aussi dire merci à tout le comité de l'église. Nous voulons dire merci à vous tous qui êtes là, de ce que vous nous acceptez ce matin. Nous reconnaissons notre petitesse, nous reconnaissons notre faiblesse et nous croyons. Nous croyons que le Seigneur n'utilise que les instruments et que le Seigneur nous fera grâce et nous comptons sur lui. Nous pouvons lire tous ensemble ce livre de 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 1er. 2 Timothée chapitre 1er. Nous allons lire du verset 1er au verset 1er au verset 14. Je lis à l'intention de tout le monde. Vous y êtes? Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que, nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant de tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeux Loïs et dans ta mère Eunice, et qui ensuite, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon nos propres desseins et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant le temps éternel et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire le païen. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui
j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ, le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Shalom. Comprenez-moi, je n'ai pas de lunettes ce matin. Et nous voulons, le Seigneur veut nous parler autour d'un thème ce matin. Et ce thème, nous le tirons dans le verset 12. Je sais en qui j'ai cru. Shalom. Aidez-moi à dire à votre voisin, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Je connais mon Dieu. Je connais de quoi est-il capable. Je connais ses capacités. Je le connais. Je connais sa fidélité. Je sais en quel Dieu j'ai cru. Je le sais. Je ne tâtonne pas. Je peux définir mon Dieu. Que je sois dans la nuit, que je sois dans le jour. Que je sois devant la tempête. Que le tourbillon se lève. Que les eaux de la mer se lèvent. Que la tempête se lève. Moi, je sais en quel Dieu j'ai cru. Un Dieu qui n'abandonne pas. Quelle déclaration! Et c'est Paul qui fait. Il est où cet homme qui fait une telle déclaration? Il est en prison. Il n'est pas en liberté. Il est en prison. Écoute une déclaration qu'un homme fait en prison. Et il le fait à l'intention d'une personne qui est libre. Paul parle à Timothée. Paul est en prison, mais Timothée est libre. Mais écoute la déclaration de Timothée, de Paul. Je sais en quel Dieu j'ai cru. Nous avons lu cette longue lecture pour que nous puissions comprendre un tout petit peu. Et là, nous comprenons que Paul est en train de parler à Timothée qui traverse un moment difficile. Pourquoi Timothée traverse un moment difficile? Pourquoi? Quel est le problème? Le problème, c'est qu'il y avait un empereur en Rome, un empereur, il s'appelait Néron. Et il ne voulait plus la progression de l'évangile. Il ne voulait plus l'exercice de la foi chrétienne. Il ne voulait plus qu'on parle de Jésus. Il ne voulait plus qu'on prêche Jésus. Et il s'était engagé à persécuter la foi chrétienne en persécutant le croyant. Et il a pris Paul. Il a arrêté Paul. Il l'a mis en prison. C'était la deuxième fois qu'il mettait Paul en prison. Et là, c'était la fin de la vie de Paul. Paul le savait. Cette épître, Paul écrit pendant qu'il sait qu'il meurt. Et c'est sa dernière épître qu'il est en train d'écrire. Il écrit cette épître en prison. Paul sait qu'il meurt. Il le savait. Alors, Timothée est découragé. Lorsque nous lisons les conseils que Paul donne à Timothée, les instructions que Paul donne à Timothée, le ton même de Paul peut nous faire comprendre, peut expliquer que Timothée est découragé. Timothée est découragé pourquoi? 1. Timothée se retrouve dans une insécurité totale. Son père spirituel est arrêté. Et même Timothée sait qu'il va mourir. Il va être exécuté. Insécurité totale. Pourquoi? Pour l'évangile, pour lequel Timothée, lui, reste. Donc lui doit continuer l'évangile
pour lesquels Paul est arrêté. Et devant une telle situation, Timothée sait que le même sort qui a été réservé à Paul peut lui être aussi réservé. Et Timothée est découragé. Je ne sais pas si je vais parler à quelqu'un qui est peut-être découragé dans cette vie chrétienne, dans cette foi chrétienne. Découragé. Il est découragé. Apparemment, il n'y a pas d'espérance. J'ai cru. Et il y a beaucoup qui ont été découragés. Asaph a dit, je me lève le matin, ma souffrance est devant moi. Mais le méchant prospère. C'est comme qui dirait, j'ai purifié mon cœur pour rien. Seigneur, la souffrance, les découragements. Même Jérémie lui aussi a dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? J'ai pris ta parole, je l'ai scellée dans mon cœur. Je ne me suis pas livré dans l'impureté du monde. Je me suis gardé pour ta justice et pour la fidélité, pour proclamer tes oracles. Mais pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Parfois, c'est compliqué. Hein? Vous abandonnez le monde, vous entrez dans la vie chrétienne et vous marchez, vous trouvez des choses deviennent compliquées. Compliquées. Les découragements, vous dites, c'est quoi, Seigneur? C'est quelle vie? Et il y en a qui ne sont plus sincères. Il y en a qui ont touché dans les coulisses pour se subvenir. Il y en a qui ont touché dans les choses interdites pour rester en vie. Et ils se disent, comment vivre? Comment vivre? Les découragements, l'insécurité. Et Timothée se retrouve dans cette situation. Et Timothée est prêt à abandonner le ministère. À quoi ça sert? Si toi, Paul, qui s'est donné corps et âme, et si le sort qui t'est réservé, c'est celui-là, aux yeux du monde, Paul qui s'était donné, et Paul qui a proclamé dans la vérité, qui n'a pas une seule fois, un seul jour, qui ne s'est pas compromis. Voici le sort qui est réservé à Paul. Paul se retrouve en prison. Pourquoi, Seigneur, ne donnes-tu pas à Paul une délivrance? Et Paul est arrêté simplement parce qu'il est en train de proclamer l'évangile de la vérité, l'évangile de paix. Et il est arrêté. C'est quoi, Seigneur? Et celui qui est libre, c'est Timothée. Et lui est découragé. Mais Paul qui se retrouve dans cette situation est en train de braver sa réalité avec courage. Mais où est-ce que Paul trouve l'énergie? Paul va nous enseigner ce matin. Et quelqu'un va puiser là où Paul avait puisé pour relever la tête, là où les gens sont en train de tomber. Alléluia. Je sais en qui j'ai cru. Cette parole, lorsque vous la lisez dans la version parole de vie, ou même parole vivante, vous trouvez là, il est dit, je sais en qui je me confie. Je sais en qui je me confie. Même quand je pleure, je sais en qui je me confie. Même maintenant que Paul se trouve en prison, il sait en qui il se confie. Et vous savez, bien-aimés, la première vérité que nous voulons retenir ce matin, c'est que la vie chrétienne
de chacun se définit à partir du moment où il prend conscience du Dieu en qui il a cru. Tu as la conscience de quel Dieu en qui tu as cru. La conscience du Dieu en qui tu as cru peut te donner une destinée à suivre. Peut te donner un espace pour que tu puisses te mouvoir. La conscience du Dieu en qui tu as cru. Il y en a qui ont cru à un petit Dieu comme ça. Il y en a qui ont cru à un Dieu qui est capable pour certaines choses et non pour d'autres choses. C'est pourquoi eux, pour d'autres choses pour lesquelles ils pensent leur Dieu n'est pas capable, ils vont chercher des endroits, ils vont chercher les efforts personnels. La victoire de la vie chrétienne dépend de la définition de ton Dieu. En quel Dieu tu as cru? Quelle est sa grandeur? Lorsque vous lisez les psaumes, je crois à partir du verset 100, je crois à partir du psaume 103, vous montez, je crois, jusqu'à 107, si je ne me trompe pas. Les chantres qui chantent souvent les psaumes peuvent nous dire, David est en train de proclamer la grandeur de son Dieu. Et toutes les religions que vous voyez, toutes les religions, toutes les églises, chaque religion proclame la grandeur de son Dieu. Chaque église se tient par rapport à la grandeur du Dieu en qui il a cru, du Dieu qu'il poursuit, du Dieu qu'il proclame. Quelle est la grandeur de ton Dieu? Et la grandeur de ton Dieu, c'est ça même qui te déterminera, qui pourra t'amener quelque part. Oui, c'est ça effectivement, le problème de l'insécurité. Le problème du découragement. Découragement parce que peut-être on ne voit pas les secours de ces dieux-là en qui on a cru. Comme Timothée. Insécurité à tous égards. Insécurité, comment vivre la vie chrétienne dans un milieu pollué. Un milieu qui nous sollicite à tous égards dans la compromission. Comment vivre la vie chrétienne dans un milieu où tout le monde se compromet. Comment vivre la vie chrétienne dans une entreprise où la corruption est devenue un mode de vie. Comment vivre la vie chrétienne où le détournement fait l'homme. On change de véhicules, on trouve des maisons. Comment vivre la vie chrétienne en tant que fonctionnaire? Fonctionnaire à qui on donne $100 le mois. Avec des enfants qui doivent étudier. Comment vivre la vie chrétienne? On peut trouver des raisons pour se compromettre. On peut trouver des raisons. Comment faire étudier les enfants? Si on ne fait pas comme les autres. Si on ne subordonne pas le papier qu'il faut donner par un paiement, par une corruption. Comment vivre? Quelle insécurité. Comment vivre dans cet environnement? Dans cet environnement, il y a des fonctions, il y a des entreprises, vous y allez, des services. Là où vous vous retrouvez, vous devez signer des choses qui ne sont pas bonnes. Si vous ne signez pas, vous êtes en train de déranger le système établi. Vous-même, vous êtes à l'insécurité. Comment vivre la vie chrétienne dans cet environnement? Est-ce qu'il faut abandonner le travail? Ou il faut toucher à ces choses? Est-ce que Dieu nous excusera? Est-ce que Dieu acceptera notre situation que nous étions dans l'impossibilité? Comment vivre la vie chrétienne alors que tous les hommes mariés sont maintenant dans l'adultère? L'impudicité bat record.
l'adultère bat record, la corruption, les détournements. Les foyers sont brisés. Les familles sont détruites. Comment vivre la vie chrétienne? En tant que jeune fille, ou toute jeune fille doit avoir un homme qui la soutient pour qu'elle puisse trouver quelque chose, qu'elle trouve un habit à porter. Comment vivre la vie chrétienne lorsque vous n'êtes pas là, on vous dit que vous êtes déphasé? Comment vous pouvez vivre votre vie chrétienne? L'insécurité totale. L'insécurité totale. Le banditisme. Comment mener la vie dans un environnement? Même les églises. Les peuples qui viennent dans les églises veulent qu'on leur dise ce qu'ils désirent. Si vous lisez 2 Timothée chapitre 4 au verset 3, vous lirez. Les gens désirent ce qu'ils veulent qu'on leur dise ça. Prophétisez. Si vous ne prophétisez pas, les gens ne viennent pas. Prophétiser quoi? C'est ça la prophétie, c'est cette parole dans la Bible. Vous voulez entendre ce qui fait la démangeaison dans vos oreilles. Comment vivre la vie chrétienne, même les hommes de Dieu, pour proclamer l'évangile? Aujourd'hui, l'évangile de la vérité, là où on proclame l'évangile de la vérité, les gens ne viennent pas nombreux. Les gens veulent écouter des choses qui sont sales, qui leur donnent... Les gens veulent des choses compliquées. Ils ne veulent pas des choses simples de Dieu. Comment faire? Même les hommes de Dieu se compromettent parce qu'ils doivent attirer les gens vers eux. Ils parlent de n'importe quoi. Oui, c'est ça le temps de la fin. Le temps défini par 2 Timothée chapitre 3, qui dit dans les derniers temps, lorsque vous entrez là-dedans, vous trouvez la définition. Les événements qui sont définis, le temps qui est défini là-bas dedans, et vous comparez avec les jours actuels, vous trouvez que nous y sommes là-dedans. L'insécurité totale. Et ça peut donner un découragement. Et on ne sait quoi faire. Qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur? Les gens parlent de l'amour. Mais on ne voit pas l'amour. L'amour. Partout, nous voyons les conséquences du manque de l'amour. Les gens aspirent à l'amour. Les gens chantent l'amour. On chante, on parle, on aspire. L'amour, l'amour. On danse. Mais on ne voit pas l'amour. Et malgré qu'on chante, malgré tout cela, ça n'empêche pas aux gens d'être cruels. Ça n'empêche pas aux gens, malgré qu'ils chantent l'amour, malgré qu'ils ont rempli les églises, ça n'empêche pas aux gens d'être corrompus. Ça n'empêche pas aux gens d'être adultères. Ça n'empêche pas aux gens d'être impudiques. Ça n'empêche pas aux gens de faire du mal. Ça n'empêche pas aux gens de développer la haine. La haine. Les mêmes personnes sont dans les églises. Les mêmes personnes. Seigneur, tu es où? La différence avec ceux qui prient et ceux qui ne prient pas en grand nombre, c'est simplement qu'il arrivera un moment, 16 heures. Ceux qui prient vont quitter là où ils étaient ensemble, ils vont aller dans leurs églises. C'est seulement ça la différence. Vivons de la même manière. Faisons tout ensemble. On corrompt ensemble. On vit ensemble. On pêche ensemble. Même dans l'église, il y a de l'adultère. Même dans l'église, il y a de l'impudicité. Même dans l'église, c'est entré la haine dans l'église. Même dans l'église, la haine.
on ne s'aime pas dans l'église. Les gens ont fait des regroupements. On ne s'aime pas. Même dans l'église, on a amené même les tribalismes dans l'église. Même dans l'église. Où est la part de Dieu? Quelqu'un a chanté, je cherche le monde et je le trouve dans l'église. Confusion totale. Nous sommes où, Seigneur? Qui nous sauvera de cette insécurité? Qui nous sauvera de ce manque d'amour? Qui peut nous sauver du découragement? Timothée est découragé parce que Timothée a choisi la vérité. Mais l'environnement ne lui donne pas cette possibilité. Il veut abandonner. Mais Paul, lui, il est allé jusqu'à la mort dans la vérité. Cette insécurité, il y en a qui développent, il y en a qui détournent pour se façonner une sorte de sécurité. On lui donne une fonction de l'État, il détourne et dit c'est mon temps, il faut que j'investisse pour mes enfants. Mais plus qu'il se fait de bien, son cœur ne se rassasie même pas. Et même, il tombe dans une autre insécurité, celle de pouvoir perdre le même bien. Et il sait bien que les autres qui l'entourent, comme il voit et comment lui, il vole et qu'il grandit dans le bien, il se sent lui-même à l'insécurité vis-à-vis des autres. Le Seigneur va nous aider. Et c'est Paul qui va nous enseigner. Et nous voulons prendre un premier point. Nous allons aller plus vite. Un premier point pour que lorsqu'on se retrouve dans le découragement, lorsqu'on se retrouve dans l'insécurité, qu'on ne puisse pas se compromettre, qu'on ne puisse pas abandonner, qu'on ne puisse pas se dissoudre. Le premier point, c'est de faire de Jésus ton Dieu personnel. Faire de lui, de ce Dieu, un Dieu personnel. Pas le Dieu de l'église, pas le Dieu du pasteur. Mais ton Dieu à toi, personnel, un Dieu personnel, un Dieu présent, un Dieu avec qui tu seras dans ta maison, un Dieu avec qui tu seras quand tu seras au travail, un Dieu avec qui tu dormiras, un Dieu avec qui tu te réveilleras, tu te lèveras, un Dieu avec qui tu marcheras. Un Dieu qui sera avec toi quand tu seras dans les larmes. Un Dieu qui sera avec toi quand tu seras dans la joie. Un Dieu qui te défendra quand toi, tu seras faible. Un Dieu qui te donnera la force. Pour qu'il en soit ainsi, ce Dieu doit être ton Dieu personnel. Alléluia. Venir à l'église, servir à l'église, prier ne signifie pas nécessairement que le Dieu qu'on prie, c'est son Dieu personnel. On peut venir à l'église parce que tout le monde vient à l'église. On peut venir à l'église parce que dimanche, on doit aller à l'église. On peut venir à l'église parce qu'on est né dans une famille chrétienne.
On peut venir à l'église parce qu'on vit à côté des voisins qui prient. Est-ce que dans l'église, il n'y a pas des occultistes? Il n'y en a pas? Il n'y a pas de sorciers? Il n'y a pas des impudiques? Des corrompus? Pourquoi ils sont là? Eux viennent faire quoi à l'église? Pourquoi ils doivent avoir le courage de venir à l'église et demeurer dans cette vie? C'est pour vous dire que les gens ne comprennent pas au jour d'aujourd'hui ce que c'est l'église. Au temps de Paul, au temps de Timothée, celui qui s'identifiait dans la vie chrétienne mettait sa vie en danger. Voyez que Néron va tuer Paul. Et même Timothée est à l'insécurité. C'est à ce moment-là qu'il y avait des vrais qui pouvaient dire jusqu'à la mort, je te suivrai. Aujourd'hui, nous pouvons prêcher ici, nous sortons, il n'y a rien. L'État ne nous fait rien. Mais autrefois, ce n'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, tout le monde vient. Venir à l'église ne signifie pas nécessairement que tu as rencontré ton Dieu personnel. Paul ici qui parle, Paul, lui aussi, il avait connu et cru au Dieu d'Israël. Il a étudié la loi. Il est devenu docteur de la loi. Il servait le Dieu d'Israël. Mais quand le Dieu d'Israël s'est fait chair et qu'il est venu, Paul a participé à la destruction de la doctrine et de la vie chrétienne. La Bible nous enseigne que Paul était parmi les persécuteurs des disciples de Jésus. Quand Étienne est lapidé, Paul était là. Shalom. Mais il servait le Dieu d'Israël. Pourquoi? Parce que ce Dieu n'était pas encore son Dieu personnel. Un jour, c'était sous la route de Damas. Alors qu'il allait pour poursuivre les disciples de Jésus, pour les arrêter, pour les tuer, un jour, bien-aimé, dans ta vie, il y a un jour. Il y a toujours un jour où l'histoire changera. Il y a un jour, même pour toi qui es occultiste, qui pense que l'église c'est un environnement où tu peux venir distraire. Tu es en train de te tromper toi-même. Tu ne trompes personne. Même pour toi qui es adultère, impudique, tu penses que tu es en train de laver les apparences. Tu te trompes toi-même. Mais un jour, il y a toujours un jour dans la vie de quelqu'un. Dans la vie de chacun, il y a toujours un jour. Un jour dans la route de Damas. Paul a rencontré Jésus en personne. Et quand il l'a rencontré, écoute la question de Paul. Qui es-tu, Seigneur? Et Jésus lui a dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Vous allez lire Actes des Apôtres, chapitre 9. Et dans la conversation, Paul il dit à Jésus, que veux-tu que je fasse? Jésus dit, Paul, tu ne sauras pas réjamber contre les aiguillons. Vous savez ce que ça signifie? Tu ne peux pas piétiner. Vous savez, il y a des... Vous voyez ce que les roulages mettent là pour... on appelle ça quoi? Téta. Tu ne sauras pas marcher sur l'inteta. Je parle à un sorcier qui est ici. Je parle à un violeur, un voleur, un détourneur. Je parle à un corrompu. Je parle à un adultère qui dérange son épouse et même les enfants.
je parle à un impudique. Je parle à une sœur qui pense que c'est ça la vie. Tu ne sauras pas marcher sur l'entêta. Un jour, c'est un jour. Et un jour arrivera où tu poseras à Jésus la question, que veux-tu que je fasse? Quand ce jour-là était arrivé, Jésus lui a dit, toi Paul, tu ne sauras pas. Mais quand il a su qu'il ne saura pas, il a posé la question, que veux-tu que je fasse? Un grand jour pour la vie de chacun. Le jour où tu te remets en cause, où tu sais que tu ne peux rien de toi-même, où tu sais que la voie que tu suis va t'amener à la perdition et à la mort. Et tu peux poser la question à Jésus. Que veux-tu que je fasse? Voici le jour de la sagesse. Voici la question de la sagesse. Jésus, que veux-tu que je fasse? Ce jour-là, Paul n'était plus le même. Il avait été transformé. Il était allé persécuter, mais il est revenu apôtre de Jésus. Il a rencontré ce Jésus et il s'est donné pour Jésus. Même ceux qui l'ont envoyé n'ont pas compris. Et ils ont cherché à le tuer. Mais Jésus l'a gardé avant qu'il ne termine la mission. Oh, le temps nous fera de faux. Oui, Jésus l'a gardé. Et Paul, il a dit à Timothée, alors que Timothée est découragé. Paul a fait une expérience. J'avais voulu que quelqu'un nous lise 2 Corinthiens chapitre 11, versets 23-28. Quelqu'un peut nous lire assez vite, je vous en prie. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 23-28. Et quelqu'un d'autre peut prendre 2 Timothée 3, 10 à 15. Qui peut nous lire? Oui. Oui, allez-y, bien-aimés. Mm-hmm. Allez-y. Merci, merci. L'autre qui a pris l'autre de Timothée? Personne? Ouais. Mhm. 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 Oui. Oui. Wow. Oui. Oui. Mhm. 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 Et le Seigneur m'a délivré de toute pieusement. Yes. Persécuté. Merci beaucoup, papa. Jésus a défini la vie chrétienne. La vie chrétienne, nous vivons dans un monde hostile à la vie chrétienne. Les persécutions sont des choses qui feront notre gloire. Nous vivrons dans les persécutions. Sera persécuté. Paul, il parle à Timothée. Tu n'as pas besoin de te décourager.
Tu connais comment j'ai souffert. D'ailleurs, quand vous allez plus loin, il lui dit, mais moi, je vais mourir. Paul, toi, tu dois puiser mon modèle. Et dans 2 Timothée 4, 17 à 18, il parle de la sécurité qu'il a trouvée auprès du Seigneur dans tous ces endroits. Qu'est-ce qui s'est passé? Paul a expérimenté la puissance et la fidélité de Dieu. Paul savait, et Paul peut donner à Timothée un encouragement. Paul peut donner à Timothée un encouragement. Pourquoi? Parce que lui-même a été transformé par ce Dieu-là. Lui-même a trouvé le secours auprès de ce Dieu-là. Lui-même a trouvé le refuge auprès de ce Dieu-là. Lui-même, il peut communiquer une assurance qu'il avait lui-même expérimentée. Personne ne peut trouver le secours et le refuge auprès de Dieu d'autrui. Shalom. Personne ne peut trouver le secours et le refuge auprès du Dieu d'autrui. Si ce Dieu n'est pas ton Dieu, ne t'attends pas qu'il te secoue. Ah, Seigneur. Un Dieu étranger ne va pas te secourir. Un Dieu des autres ne va pas te secourir. Tu as besoin d'un secours vrai. Tu as besoin d'un appui vrai. Tu as besoin d'un refuge vrai. Tu as besoin d'une assurance. Fais de Jésus-Christ ton Dieu personnel. Personne ne peut communiquer une assurance que lui-même n'a pas. Paul avait une assurance. Paul avait une marche avec Jésus. Il a vu et il pouvait communiquer. Les choses qu'on n'a pas vécues, les choses qu'on n'a pas, on ne les communique pas avec vie. Mais quand quelqu'un a vécu un témoignage et qu'il peut communiquer cela, lorsqu'il parle, c'est la puissance qui se dégage. C'est le cœur qui sont touchés. On ne peut pas communiquer l'assurance qu'on n'a pas. Et on n'aura pas l'assurance d'un Dieu étranger. Cette situation qui te dérange, un conseil que je peux te donner ce matin, c'est point fondamental. Il faut que Jésus soit ton Dieu personnel. Tu dors avec lui. Tu marches avec lui. Tu le rêves même. Il t'est déjà arrivé, tu es dans le sommeil. Et tu es en train de louer le Seigneur. Et tu es en train d'adorer le Seigneur. Et quand tu te réveilles, la bouche sent que tu adores. À côté, peut-être tu es marié, ton épouse et ton mari. Je me souviens d'une histoire du feu bien-aimé papa Alain Moloto, qui parfois dans son sommeil chantait et son épouse mettait l'enregistrer. Et c'était des chants que nous chantons aujourd'hui. Fais de Jésus ton Dieu personnel. Tu peux dire, je sais en quel Dieu j'ai cru. Et si tu n'y arrives pas, tu perds le temps. Pourquoi tu perdras le temps? Pourquoi tu vas perdre le temps? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne reste pas dans les embrouillements de brouhaha, de la foule. Non! Ne reste pas dans le brouhaha de la foule. Regarde cette foule qui suivait Jésus. Il y en a qui avaient des problèmes. Mais il y a une femme qui pendant 12 ans, cette femme avait la perte de sang. Cette femme avait décidé de faire de Jésus son Dieu personnel à partir de son cœur.
Avant même qu'il ne rencontre Jésus. La Bible dit, elle se disait dans son cœur que si je touche seulement le pan de sa robe, je serai guéri. Et quand elle est venue, même les disciples de Jésus n'ont pas compris. Elle n'a pas cherché les voies protocolaires parce que pour elle, Jésus était son Dieu personnel. Elle pouvait faufiler derrière les gens et saisir Jésus. Fais de Jésus ton Dieu personnel. Et tu ne seras jamais déçu. Et tu ne seras jamais découragé. En fait, tu ne seras jamais compromis. Tu peux être découragé. Mais Jésus viendra. Vous savez, Paul ici, Paul qui parle, lorsque vous lisez Actes des Apôtres au chapitre 27, quand on l'a mené à Rome, là où il est en train de parler, dans les liens, la Bible dit, dans le navire où ils étaient, ils avaient perdu les réflexes, ils avaient perdu même la direction. Pendant 10 jours, ils ne savaient pas là où ils étaient. Ils ne voyaient ni jour, ni la nuit parce que c'était l'hiver. Ils n'avaient même pas mangé. Ils étaient totalement découragés. Il était là dans le navire. Paul, lui, avant qu'il ne parte, Jésus lui avait dit, va, il faut que tu comparaisses devant César. Je serai avec toi. La même nuit, Paul a rencontré Jésus. Jésus ne te laissera pas quand tu seras dans le découragement. Les gens ne comprendront pas. Même pendant la nuit, Jésus viendra te parler et te dira, lève-toi et prends courage, je suis avec toi. Quand les gens viendront te visiter demain matin, c'est toi qui seras en train de réconforter ceux qui viennent de te visiter. Et il se pose la question, parce que tu as eu une communion cachée avec Jésus. Jésus a apparu à Paul. Il lui a dit, Paul, ne crains rien. Tu ne perdras personne. Tu peux perdre les biens, mais pas de personne. Il faut que tu arrives. Et le lendemain, Paul se lève dans ce tourment. Il parle à ce peuple. Prenez courage. L'ange du Dieu en qui j'ai cru m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains rien. Il faut que tu comparaisses. Ne crains rien. Quand tu es avec Jésus, il te prend au point A, il t'amènera au point Z. Il ne te laissera jamais au point C. Il ne te laissera jamais au point B. Il ne te laissera jamais au point quelque part Y ou Z. Il faut que tu arrives au point Z, à la destination de ta vie. Mais il faut que Jésus soit ton Dieu personnel. Et que cette relation puisse exister. Tu te lèves le matin, tu le vois, tu parles avec lui. Pendant que tu marches, ceux qui conduisent, ils sont avec lui. Ils le louent. Dans leur véhicule, si ce ne sont pas des louanges, ce sont des prédications. Dans leur maison, si ce ne sont pas des louanges, des adorations, ce sont des prédications. Avant qu'ils ne dorment, même dans leur sommeil, dans leurs songes, dans leur vision, ils sont toujours avec Jésus. Et quand il marche, qu'il doit signer un document en tant que chef d'entreprise, il sait qu'il est avec Jésus. Je connais une petite histoire, j'ai vu ça dans les réseaux sociaux. Je serai obligé de ne parler que d'un seul point. Faute de temps, je dois respecter le temps. J'avais prévu 2 points. Et peut-être je vais frôler juste. Ce que j'ai vu dans les réseaux sociaux, dans une entreprise, on cherchait un homme intègre. Et il y avait un monsieur qui priait et qui donnait l'apparence d'être intègre. Le patron de l'entreprise a dit, j'ai besoin d'un homme intègre pour lui donner des fonctions de grandeur. Mais là, il faut un homme intègre. Parmi ses collaborateurs, il dit, dans ma direction, il y a quelqu'un qui semble être intègre.
Alors il a appelé cet homme, il lui a dit, nous devons gagner un marché. Et il faut que tu signes ça, quelque chose de malhonnête. Il faut que tu signes dans tes fonctions pour que ça passe. L'homme dit, je ne peux pas. Il dit, va-t'en avec ta vie chrétienne. Si tu ne signes pas, tu perds ton travail. Et tu verras tes enfants, ça sera comment? L'homme dit, je ne peux pas. Premier jour, il a refusé. Deuxième jour, il a refusé. Troisième jour, il a refusé. À la veille, le troisième jour, son chef l'appelle. Il a regardé dans les systèmes informatiques. Il a vu que l'homme n'a pas signé. Il l'appelle. Pendant qu'il l'appelle, c'est pour lui donner la bonne nouvelle. Mais l'homme, quand il voit l'appel de son chef, il dit, Seigneur, je ferai comment avec les enfants? Comprenez seulement. Il prend, il signe. Et maintenant, dès qu'il a signé, il prend, il décroche. Il vient à mon bureau. Et on lui pose la question. Tu as signé? Oui, j'ai signé. Ah, qu'est-ce qu'il y a? On cherchait un homme intègre, pour toi c'était une épreuve. Tu viens de perdre tout. Qui vous dit que ce que tu fais dans le péché, c'est ce qui t'assure la vie? La vie, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas la corruption qui te rassure la vie. Ce n'est pas l'impudicité qui te rassure la vie. Jeune sœur, ce n'est pas ce papa auprès de qui tu prends l'argent qui te rassure la vie. Tu es en train de déranger une famille. Il est en train de te détruire la vie. Il détruit ta destinée. Les pleurs, les larmes de cette maman, de cette famille. Dieu voit, Dieu entend. Le Dieu de justice, il voit. Et tu es en train d'attirer la malédiction dans ta vie. La Bible dit, l'homme récoltera ce qu'il aura semé. Es-tu dans l'insécurité? Fais de Jésus ton Dieu personnel. Es-tu dans le découragement? Fais de Jésus ton Dieu personnel. Es-tu malade? Fais de Jésus ton Dieu personnel. Même si tout le monde t'abandonne, comme c'était le cas de Job. Tout le monde l'a abandonné. Tout le monde l'a abandonné. Et Job, il a accepté. Même ses amis sont venus pour se moquer de lui. Mais Job, même son épouse, lui a demandé d'abandonner Dieu. Mais Job n'a pas abandonné Dieu. Qu'est-ce que Job a dit? Je sais. Oh, je sais. Je sais. Toujours la même phrase. Je sais. Job a dit, je sais. Lisez Job, je pense au chapitre 19. Je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Même si ma peau venait à coller sur mes os, mais mes yeux les verront. J'ai lu 3 je sais dans la Bible. J'ai lu ce que je suis en train de partager avec vous. J'ai lu je sais de Job. Mais j'ai aussi lu je sais de Jésus devant Lazare dans la tombe. Dans la tombe, Jésus était 100% homme. Il était aussi 100% Dieu. Il arrivait des moments où c'était l'homme qui agissait. Devant la tombe, Lazare, pourri, 4 jours déjà enterré. Je n'ai pas vu la prière que Jésus a faite. La Bible dit, il a demandé, ôtez seulement la pierre. Et il a levé les mains, il a dit, je sais, pour moi je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. Pourquoi Jésus pouvait dire ça? Parce que ce Dieu-là était son Dieu personnel. Ne prie pas un Dieu d'autrui. L'Église peut t'aider à te présenter ce Dieu-là.
pour que ce Dieu-là devienne ton Dieu personnel. S'il devient ton Dieu personnel, il va censurer même tes paroles. Pourquoi tu es doublé? Parce que ton Dieu, le Dieu que tu pries, ce n'est pas ton Dieu personnel. C'est un Dieu que tu rencontres à l'église, quand tu sors, tu le laisses. Et quand tu pars, tu es toi-même. C'est comme ça que beaucoup de problèmes traînent à trouver la solution. C'est pourquoi beaucoup de situations n'ont pas d'exaucement. Parce que vous priez un Dieu d'autrui. Le Dieu qui exauce, c'est le Dieu personnel. Il faut que ce Dieu devienne d'abord votre Dieu avant qu'il n'agisse dans votre vie. Si vous ne voulez pas qu'il devienne votre Dieu personnel, pourquoi vous voulez qu'il vous donne ses biens? Dieu connaît le cœur de chacun. Alléluia. J'ai fini mon message. Le deuxième point, j'aurais voulu parler de se pouvoir, se confier réellement. Se confier réellement. Lorsque Dieu devient votre Dieu personnel, vous pouvez vous confier en lui réellement. Mais lorsque vous vous confiez réellement à lui, il a dit, vous voyez dans Jean 6, chapitre 6, versets 68 à 69, Pierre dit, à qui d'autre irions-nous? À qui d'autre irions-nous? Quand le Seigneur sait que tu n'as personne d'autre que lui, quand le Seigneur sait que tu lui appartiens réellement et que tu te confies en lui et que ta force tu la puises en lui, le Seigneur ne te décevra jamais. Je n'ai jamais vu un homme, je ne sais pas si vous avez vu, un homme qui a cru au Seigneur et qui a été déçu. Le psalmiste dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste abandonné. Encore moins sa progéniture commander du pain. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Le psalmiste ajoute, il dit, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes jamais ceux qui te cherchent, ô Éternel. Tu n'abandonnes jamais le cœur contrit. Tu n'abandonnes jamais le cœur repentant. Tu n'abandonnes pas ceux qui se confient réellement à toi, ceux qui s'abandonnent, ceux qui disent, nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons pas un autre endroit où aller. Ceux-là, tu ne les abandonnes jamais. Peut-être toi, tu as un autre endroit où tu peux t'appuyer. Mais si le Seigneur sait que tu n'as que lui, acclamons le Seigneur.